Vérifiez alors ce qui se passe si aucun identifiant n'a été passé dans l'URL et si on n'a pas inclus l'identifiant correspondant. Donc je vais enregistrer pour voir les modifications que j'ai apportées. Si j'actualise la page, donc ici pas de message, et si j'enlève l'identifiant, par exemple, et que je clique sur Entrée, aucun utilisateur n'a été trouvé, et si je mets un identifiant qui est vide, et que je clique sur Entrée, toujours aucun utilisateur n'a été trouvé, mais si je mets un identifiant au hasard, même s'il n'existe pas dans la base de données, et que je clique sur Entrée, le message disparaît pour dire que notre message a été pris en compte. Ici, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer l'identifiant ID, ID user. Je peux utiliser ID user et je dois le récupérer avec la méthode get pour ne pas le répéter plusieurs fois. Et ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une variable if. Quelle variable? C'est la variable check. Check if user exist. Et je vais appeler la base de données. Souvenez-vous, dans la base de données, on a utilisé database. Ici, dans database, vous retrouvez database ici. On a utilisé la variable BDD pour appeler notre base de données qui se nomme gestion étudiant. Ici, alors, je dois utiliser aussi BDD. BDD prepare. Et ici, pour récupérer les données de l'utilisateur, j'utilise la requête select. Select, je vais sélectionner tous les champs. Je veux que tous les champs je récupère. From quelle table? From user. C'est la table user qui se trouve ici. On utilise la table user. Where user identification. Ici, ce n'est pas l'identifiant entré dans l'URL, c'est l'identifiant qui se trouve ici dans la base de données, c'est user identification. Égale identifiant en question. Et je vais alors exécuter cette requête que je viens de préparer. C'est check. Et puis, j'utilise la méthode execute. Et je mets array. Je vais exécuter dans un tableau array. Et je récupère le ID user. ID user, oui. Maintenant, ça va. Ici, je dois vérifier aussi si
si l'utilisateur a bien entré un identifiant qui existe dans la base de données. Par exemple, ici, vous voyez que l'utilisateur a mis un identifiant qui ne se trouve pas dans la base de données. Ici, c'est ce que je dois vérifier pour lui montrer qu'il a entré un faux identifiant. Donc, j'utilise la condition if check celui-ci qu'on a utilisé. If check comment on a fait pour les autres. J'oublie quelques notions. Oui, je trouve j'étais dans le bon chemin. If check lower count. Ici, je vérifie si j'ai réellement récupéré les données d'un utilisateur. Si j'ai réellement récupéré les données d'un utilisateur, ici, je vais exécuter le code. Sinon, si je n'ai pas trouvé, les données de l'utilisateur, qu'est-ce que je dois lui montrer? Par exemple, si je n'ai pas trouvé l'identifiant entré dans l'URL, et l'identifiant qui ne correspond pas dans la base de données, qu'est-ce que je dois lui montrer? Je dois lui montrer le même message: aucun utilisateur n'a été trouvé. Si j'enregistre, qu'est-ce que je dois trouver? Donc ici, et d'ailleurs ici, je vais actualiser la page. Il y a aucun utilisateur n'a été trouvé pour dire que le second écho que nous venons de faire a été pris en compte. Ne confondez pas avec le premier. Le premier était de vérifier si il a rempli l'identifiant. Ici, c'est pourquoi on affiche aucun utilisateur n'a été trouvé. Et si le premier aussi, on a vérifié si l'identifiant entré dans l'URL n'est pas vide. Toujours ici, on est dans la première condition. Et si je mets un identifiant qui n'existe pas, par exemple, et que je clique sur Entrée, aucun utilisateur n'a été trouvé. Ici, on est dans le second, dans la seconde condition. Et si j'entre par exemple un identifiant qui existe sur le site, par exemple l'identifiant 5, voilà, le message disparaît.